Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons vous expliquer quelques principes qui vont vous rendre la vie formidable, comme par exemple celui-ci. Un peu de brutalité n'a jamais fait de mal. C'est la baseline de ce jeu que j'ai là entre les mains et qui répond au nom de Noroshima Eggs. Ex, ouais. Ex. Je sais Non, pas, c'est je sais pas comment disent les Polonais, mais Ils disent pas ex. on dit comme ex. un Ex, comme un hexagone, ex. Ah, c'est ça, oui, ex. Ouais, c'est ça. Cette personne qui vient de me confirmer comment les Polonais disaient ex, c'est monsieur Mathieu de chez Yellow. Ça va bien, Mathieu? Ça va très bien. Tu n'es pas venu seul. Tu as amené l'énergumène avec toi. Le filiforme, pour l'instant. Monsieur Gabriel. Ça va, Gabriel? Ça va, T'as merci. ton petit sourire, c'est filiforme qui te fait rire. Oui, c'est Philippe qui me fait. C'est le pour l'instant surtout. Donc vous êtes la Yellow Team, c'est écrit là, Yellow. Ouais. Hein, on le voit, c'est C'est écrit là, parce que Noroshima Eggs, point d'exclamation, donc Eggs, c'est Noroshima Eggs, est un jeu édité par Yellow en français. Alors là, c'est un peu particulier, hein, on va le définir, parce que en fait, j'ai un prototype dans les mains, mais qui n'est pas un prototype. En fait, Non. c'est un jeu que vous avez déjà édité il y a longtemps, Ouais, et que vous ressortez dans une nouvelle version, ouais, mais que comme c'est un jeu qui est en anglais, ouais, que vous ne l'avez pas encore fait en français, alors que vous l'aviez fait en français il y a longtemps, c'est ça. vous avez pris la boîte anglaise pour coller du papier dessus, pour faire comme si c'était. Mais moi, je ne suis pas dupe, je le vois tout de suite que c'est du prototype, Ça ne même si sera on, pas la qualité finale, en effet. ça sent la bave, le coup de langue pour que ça colle. Par contre, le matériel, lui, c'est le vrai, mais c'est l'anglais, quoi. Les cartes là, C'est elles sont vraies, mais en anglais. Donc, première chose, vous nous ressortez ceci en français dans un nouveau format, un nouveau gabarit, parce que je crois que c'était une petite boîte. C'était une boîte qui faisait presque la moitié de celle-ci. Voilà, c'est ça. C'était pas une toute petite boîte, mais Ouais, c'était c'est- plus petit que ah, ça. C'est plus petit que ça. Là, on est sur un format plus standard. Mhm. Et effectivement, c'est une réédition du jeu de base qui est sorti en 2008, avec des petites améliorations, avec une refonte graphique globale, tout en gardant les mêmes pictogrammes. Donc, c'est compatible avec toutes les armées supplémentaires qu'on peut Qui sortir. existe déjà. D'accord. voilà. Donc, c'est un jeu d'affrontement tactique post-apocalyptique. Donc, post-apocalyptique, c'est qu'à un moment donné, il y a eu l'apocalypse, et là, on est après. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, bah voilà. hein, C'est ça, c'est tout le principe de l'univers de Noroshima qui a été décliné dans plusieurs jeux de plateau, de cartes et dans des jeux de rôle. Parce qu'en général, on joue dans des mondes pré-apocalyptiques, souvent. Hein. Ouais, c'est Et vrai. de temps en temps, on fait du On ne le post-apocalyptique. précise pas. Non, on ne mais, précise pas que effectivement. vous jouez dans un monde pré-apocalyptique. C'est l'idée. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, parce que joueur, ça ne veut rien dire. 1 à 4 joueurs. Donc, c'est assez tendance hein, de mettre 1 maintenant. Dans tous vos jeux, vous allez mettre un mode solo? Non, pas forcément. Tous mais, les jeux qui s'y prêtent. c'est ça, là, il y a- Ils s'y prêtent. Ouais. Ok. ouais, avec Il y a une une- petite extension, il y a un tas de cartes exprès pour jouer en solo Ok. avec des petits problèmes à résoudre. Et du coup, c'est plus des jeux de société, c'est des jeux, quoi. Et quand tu joues seul, t'es Ouais, pas... voilà. 13 ans. C'est Ouais, c'est 30 minutes. La partie globale ou 30 minutes par joueur? La partie globale? 30 minutes la partie globale. Ah, Ouais. c'est un jeu rapide alors. C'est assez nerveux, assez dynamique. Michat. C'est un L, C'est un L, barré. mais comme, ah oui, alors, Michal Horax. Orach. Horace. Horace. Michal Horace. Ça claque bien. hein. Cette petite boîte, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a du bordel dedans. Voilà, Et que vous avez étalé tout le matériel. tout est On là. entend bien. Cette boîte, je vais la poser par devers moi, ici. Et j'ai envie de dire, Mathieu, comment cela fonctionne-t-il donc? Parce que je ne me souviens même pas avoir joué à la version À la première version. Ou alors j'ai oublié. On va- Trop de jeux en ce moment. Et On mon va cerveau, réparer cette lacune. Alors, comme c'est écrit sur la boîte, c'est un jeu d'affrontement. Le but du jeu, ça va être d'attaquer les QG, les les bases QG, adverses, quartier général. généraux, Hein. des adversaires, et on va donc s'affronter sur ce plateau Qui contient avec des hexagones, D'où le tout se tient. X. On va chacun avoir une armée. Il y a 4 armées dans le jeu de base. Et on va, chacun notre tour, se placer dessus. D'accord. Régulièrement dans la partie, il y aura des combats. On éliminera les unités adverses et si on est fort, on arrivera à attaquer le QG adverse pour lui faire perdre des points de vie. D'accord. Pour gagner, il faut soit être le dernier à avoir un QG en vie, soit à la fin de la partie, être le joueur dont le QG est le moins endommagé. D'accord. Ok. Ok. Pour compter les points des QG, On a assez. ça c'est une petite nouveauté de la version. Ça tourne. Je veux dire, waouh. Hop, on a un petit Je vais le montrer en marqueur caméra en reportée, forme de voilà. roue. C'est un petit machin qu'on tient là. Hein. Je zoome un peu et ça tourne. Voilà. Et on voit bien le côté post-apocalyptique. Hein. Voilà, au cas C'est où, ça. Voilà. Et derrière, le nom du jeu au cas où. Côté on de- oublie, bah, ça, on sait plus. Après, rien voilà, n'empêche de voilà. l'utiliser pour autre chose. Hein, mais pour
compter les points de King of Tokyo. Ouais, par exemple. point de Ouais, victoire, c'est ça pas- marche, c'est pas ça mal, marche pour ça les marche. matchs. Ils Euh, sont forts, chez- donc on a tous une armée. Les armées sont composées de ces petites tuiles, d'accord. D'accord, je sais Petite pas. tuile. En même temps que je Petite dis tuile non, en je suis pas hexagone. d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais te dire que si, en fait. Ah d'accord, Ouais. pas le choix. Eh J'ai oui. pas le choix que d'être d'accord. Hop, je te montre quelques unités. Dans les armées, il y a différents types de tuiles. Il y a des tuiles d'unités dans lesquelles il y aura des guerriers, il y aura le QG, qui est donc la pièce un peu centrale, et il y aura des modules qui serviront à améliorer un petit peu les différentes unités, et il y aura des tuiles d'action qui D'accord. permettent de faire des actions directement. À chaque tour, les joueurs ont 3 tuiles devant eux. Ils piochent jusqu'à en avoir à nouveau 3. La première chose qu'ils doivent faire, c'est en défausser une. Et les 2 autres, ils choisiront entre la jouer ou la garder ou la défausser. D'accord. Ils ont le choix, ils ont ces 3 choix-là pour les deux tuiles qui leur restent. Ensuite, on va regarder un petit peu les différentes tuiles et notamment les guerriers que je t'ai fait passer. Ils sont là. Hop. Donc à droite, il y a une unité qui a une attaque à distance. On va regarder un petit peu l'iconographie. Vous voyez la longue flèche, c'est Non, les attaques à distance. La longue flèche, c'est ça là? Voilà, exactement. Donc à chaque fois, les attaques ont un type d'attaque, soit en attaque au corps à corps, soit en attaque à distance. D'accord. Et une direction. Forcément, les hexagones, ça sert Ah à oui, ça. donc là on dit je tire par là, ou je Voilà, tire on par peut, là, on peut attaquer ou dans je tire par 6 là. directions différentes. Donc au moment où on posera la tuile, on indiquera aussi la direction dans laquelle elle peut attaquer. On la posera comme ça, j'imagine que là Par exemple. j'attaque là, j'attaque T'attaques là. là. Ah non. C'est mon QG. Et là, bam. Et donc là, tu pourras l'attaquer. Bim, bim. Dans ton D'accord. QG. En plein dans ton QG. Plein dedans. Donc les attaques à distance, elles permettent d'attaquer à distance en passant à travers les tuiles amies. Par exemple, si j'ai une autre tuile ici, on l'ignore. Hop, on peut faire un Mais exemple. là, on n'ignore pas. Voilà. Bim. Deuxième type d'attaque qu'on peut montrer, c'est les attaques au corps à corps. Donc c'est les triangles un peu moins longs. Donc là, j'ai 4 attaques. Ils sont isocèles presque, je crois. Donc là, il y a 4 attaques. Effectivement, quand cette unité va attaquer, elle va attaquer à 4, dans 4 directions en même temps. Bon, si je la mets là. Mais elles attaquent En même temps. En même temps. Ouais. Ah oui, donc si je suis là comme ça, j'attaque Bam, là, tu attaques ces deux-là en même les temps. deux là. Ok. Ok. Par défaut, les unités ont 1 point de vie. Donc quand on les attaque, C'est pas beaucoup. elles vont être supprimées directement. D'accord. Il y a certaines unités, hop, comme celle-ci. Est-ce que je te montre celle-ci? Je te montre celle-ci plutôt. Hop, en même temps. Donc les petits boucliers, c'est des points de dégâts que les unités peuvent prendre en plus. Donc si j'attaque une de ces unités, on lui met un petit marqueur de dégâts comme ceci. Et Pan. hop, elle peut en absorber autant qu'elle a de boucliers. D'accord. Quand Ah, elle a donc- plus de boucliers. Donc là, elle qui a un seul bouclier, elle se prend un coup, il va dessus. Oh, c'est Le ça. prochain coup, elle explose. C'est comme si elle avait 2 points de vie. D'accord. Et l'autre, Voilà. il en a 3 du coup. L'autre, il en a 3. Voilà. Sur cette autre tuile, on remarque aussi un espèce de trait noir là-haut. L'arc de cercle. Voilà, ça, c'est un bouclier qui protège cette unité de toutes les attaques à distance Dans cette direction. qui viennent de cette direction et donc, du coup, qui protège aussi les unités qui sont derrière lui. D'accord. Ça ne protège pas des attaques au corps à corps. Non, c'est à distance. Et ça absorbe une attaque à distance. Ah ouais, C'est-à-dire que ok. si on a certaines unités qui font 2 attaques à distance, La première ne passe En pas, même et temps, la deuxième, voilà. tu la prends. Jusque-là, tout se tient. hop, et dernier type de guerrier que je vais te montrer, c'est ceux avec un filet. Le filet neutralise complètement les unités adjacentes dans les directions des filets. D'accord, donc on met un petit marqueur de filet. Ah ouais, il y en a des plus ou moins fortes parce qu'elle, par exemple, elle en coince 2 quoi. Elle en coince 2, ouais, tout à fait. Elle coince les siennes aussi, non? Non. Que Non, celle-là. non, non, Alors, que par les- contre, là, que les là, ennemis. là, je vous ai niqué tous les deux. Ah ouais, et là, tu neutralises même le QG. D'accord. Le QG, hop, qu'on va montrer tout de suite. Bah, attends, je vais te montrer le Ça, c'est QG. des méchants, hein, parce que vu leur logo, là, oula, QG vas-y, rouge. ça. C'est un peu les punks de l'univers. Ah ouais, Ils sont pas ils sympas. sont un peu plus que punk, ceux-là. Ouais, Bon, il n'y a pas trop de factions qui a l'air Gentilles, sympa, hein. ouais. C'est un peu Ouais, après le l'apocalypse. Ah ouais, je ouais, pense après, que- il n'y a que les méchants qui restent après l'apocalypse. Ouais, c'est ça. Hop, Les je te pasteurs. montre à quoi ressemble un QG. Un QG, c'est une unité, ça ressemble un petit peu à un guerrier. Toutes les QG, tous les QG des joueurs
attaque dans toutes les directions au corps à corps. D'accord. À chaque fois qu'il y a un combat, toutes les tuiles ennemies qui sont à côté d'un QG vont prendre un dégât. Et elles ont un autre petit picto qui est un petit bonus dont vont bénéficier les guerriers qui sont adjacents à leur QG. D'accord. Donc, par exemple, celui-ci donne une attaque au corps à corps supplémentaire. Donc, à chaque fois qu'une unité avec une attaque au corps à corps attaque, Elle fait 2 coups en fait. et qu'elle elle l'attaque une fois de plus. Et ça, c'est à distance. Et à côté, c'est à distance. Ok. Tout ça est très simple pour le moment. Oui, dans le même style, on a des unités qui sont des modules. Les modules, hop, ça va donner aussi des petits bonus aux guerriers adjacents, à condition qu'elles soient sur une case reliée par un petit trait blanc. Petit tube là. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la première, Celle-là. celle-ci, voilà, qui va absorber une blessure à la place d'une unité connectée. Ouais. Donc, quand la première fois qu'une unité connectée à ce module est attaquée, on va lui mettre un petit point de blessure. Non, on va d'ailleurs faire sauter le On module. fait sauter le module, On fait sauter le module. Et donc, la deuxième fois, c'est pour l'unité. Ok. Là, Hop. tu as plus une attaque à distance ou au corps à Et au corps. corps à corps, ouais. voilà. Là, tu as 2 étoiles. Et donc, donc les deux suivantes, elles vont avoir à faire avec l'initiative. Vous avez peut-être vu sur les guerriers, il y a un chiffre Ouais. de 0 à 3 Ouais. qui va déterminer l'ordre dans lequel les unités attaquent. D'accord. Quand on déclenche un combat, on commence toujours par les unités qui ont la plus grosse valeur. Donc, par défaut, c'est 3, à part s'il y en a qui sont augmentées, qui vont toutes attaquer en même temps. D'accord. Si elles se tirent toutes les deux dessus, elles se tuent toutes les en deux. même temps. Si jamais elles tirent sur une unité qui a une valeur de 2, elles vont supprimer cette unité. Tu ne pourras pas tirer à son tour. Voilà. Là, par exemple, celle-là est sous filet à l'initiative 3, mais elle ne jouera pas. Elle a l'initiative 3, donc elle joue et elle tape ici. Elle a l'initiative 3 et elle joue et elle tape ici. Mais les deux se font en même temps. C'est-à-dire que celle-là a eu le temps de tuer celle-là et elle meurt en même temps. C'est à la fin du tour qu'on les enlève, enfin à la fin de la phase d'initiative. Donc, Ok, ouais, simple, c'est simple. Dans Par le même, contre, là, j'en ai une compliquée parce qu'elle, elle a deux numéros. alors elle, c'est pas compliqué, c'est juste qu'elle va attaquer En 2 et en à la 1. phase de 2, à la phase 3. C'est à ça que sert également donc, le petit module avec les 2 étoiles. Elle permet à une unité connectée de réattaquer à la phase d'initiative suivante. D'accord. Si normalement elle a 3, elle attaque en 3 et en 2. Ok. Et tu as le dernier module avec le petit plus 1, ça augmente l'initiative de Donc, 1. tu peux passer à 4. Donc, exactement. Simple. Voilà pour ce qui est des unités. Donc, dans les autres armées, il y en a des un petit peu différentes qu'on pourra expliquer au moment où Oui, on elles va jouer, on va pas arrivent, toutes les mais avaler là, parce que voyez, ça un va peu, faire, voyez un peu l'esprit. Et ensuite, il y a, comme je disais tout à l'heure, des tuiles actions. Les tuiles actions, quand on les joue, on ne les pose pas sur le plateau, on effectue l'action et ensuite on les défausse. La première qu'on voit ici, c'est une tuile de mouvement, une action de mouvement. Donc on peut prendre une tuile à soi et la déplacer sur une case adjacente en la pivotant. Donc soit on la déplace, on la pivote, soit on la pivote uniquement, soit on la déplace en la laissant dans le même sens. Le deuxième, c'est une tuile d'attaque. Donc ça va nous permettre de déclencher le combat. Au moment où un joueur joue cette tuile, son tour prend fin et on déclenche l'attaque, donc comme j'expliquais, Ok. en commençant avec les unités Ça qui ont s'élimine, ça l'initiative. s'enlève, ça s'en va. C'est ça. Et la dernière, c'est une tuile pour repousser les unités adverses. Donc quand on la joue, on va éloigner une unité adverse qui est adjacente à une autre unité de cette unité. D'accord. On peut le faire uniquement si on a la possibilité effectivement d'éloigner l'unité et on n'a pas le droit de pivoter l'unité en question. Ok. Ça, c'est les 3 actions qu'on va retrouver dans les 4 Faction. factions. Il y en a d'autres qui permettent d'aller blesser une unité spécifique ou de faire des effets de zone, ce genre de choses. Mais par défaut, c'est ça. Donc, le jeu, c'est vraiment ça. On pioche à son tour pour avoir 3 tuiles devant soi. On en défausse une. On en joue une. On choisit les autres si on veut les jouer, Ou pas. les garder ou les défausser. On peut juste se contenter de garder ces tuiles et de ne pas jouer. Dès que le plateau est complet ou Alors. qu'un joueur joue une tuile combat, On regarde on fait le combat. Ok. Le plateau ici, vous voyez qu'il y a deux zones. Il y en a une qui est entourée de traits un peu plus épais. C'est celle sur laquelle on va jouer. D'accord, parce qu'on est 3 joueurs. Parce qu'on est moins de 4 joueurs. Enfin, Ok. parce qu'on est moins de 5 joueurs d'ailleurs.
Il y a marqué 1 à 4 sur la boîte avec d'autres unités. Je vous disais qu'il y avait des armées supplémentaires. On peut jouer jusqu'à 6 en utilisant les petites zones ici pour compter les points et en jouant sur la zone la plus large. Ok. Voilà, en fin de partie, donc je peux expliquer les règles un peu spécifiques de début et de fin de partie. C'est les cartes, je ne sais pas discuter. Le début de partie, le premier joueur pioche une tuile et choisit s'il veut la garder, la défausser ou la jouer. Le deuxième joueur en pioche 2. Et à partir du troisième joueur, on joue normalement où on est obligé de défausser une tuile. À n'importe quel moment, si en face de soi, on n'a que des tuiles actions, on peut choisir de toutes les enlever et de repiocher. On peut le faire autant de fois qu'on veut tant qu'on n'a que des tuiles actions devant soi. En fin de partie, dès qu'un joueur pioche sa dernière tuile, on n'a plus le droit de jouer de tuiles combat. C'est-à-dire que les tuiles, on va les jouer puis elles ne reviendront plus jamais. Non. Donc la partie s'arrête quand on n'a plus de tuiles. La partie s'arrête quand un joueur pioche sa dernière tuile. Il pioche sa dernière tuile, il joue son tour, les autres joueurs jouent une dernière fois, ils n'ont pas le droit de déclencher de combat, et à la fin, on déclenche un combat. On déclenche un combat. Celui qui reste tout seul. Alors, reste soit celui qui reste tout seul pendant la partie s'il arrive à éliminer les autres QG, soit le joueur dont le QG a pris le moins de dégâts. D'accord, donc on en a sur les 20 points. On démarre à combien? À 20? On démarre à 20. Et ça, là, tu n'as pas dit ce que c'était? Ça, c'est le mode solo. C'est le mode solo, tu as besoin des cartes pour jouer tout seul. Il y a 55 petites situations à résoudre où on place les différentes unités. Alors là, elles sont en anglais, hein, mais c'est parce que c'est la version américaine. Hein. Donc il y a des situations pas le texte, mais tout il y a des situations en place avec des unités, avec un petit texte pour expliquer ce qui se passe. Et il faut résoudre la situation à chaque fois. Il faut arriver à détruire le QG de l'autre sans que son propre QG soit détruit. Ok. Il y en a 55 de difficulté progressive. Ok, bon, c'est les amateurs de jeux solo. Voilà. Iront voir il y a ça. de quoi faire. Au départ, chaque joueur va choisir une faction en fonction de ses desiderata, de sa couleur préférée. Ouais, il y a des actions qui sont. Elles ont des tactiques différentes, c'est ça? Ouais, il y a des factions qui sont plus ou moins faciles ou difficiles à appréhender.Elles sont toutes bien équilibrées, mais par exemple, je crois que c'est Borgo qui est plus facile. Borgo et Morlock, il me semble, sont les plus faciles à jouer. Grosso modo, tu as eux qui sont très bourrins mais vraiment très statiques. Donc une fois qu'ils sont mis en place, ils sont assez faciles à contourner, mais par contre si tu es sur leur champ de vision, tu meurs. Tu as l'hégémonie qui est très spécialisée en combat au corps à corps et qui va jouer beaucoup sur du rush avec plein de petites unités. L'outpost qui va être beaucoup dans le mouvement et beaucoup de déplacements, qui va pas d'unités très fortes mais qui vont régulièrement pouvoir se déplacer. Et les Borgo qui sont assez équilibrés entre plein de choses. Je pense que c'est les plus simples à prendre pour prendre le genre. C'est recto verso, de l'autre côté, tu as toutes les unités en fait, qui sont. Là, il y a un petit background parce qu'on ne fait pas ce genre de jeu sans se raconter une histoire. Il y a un background. On s'en fout. C'est ça, il y a un conseil tactique aussi pour des petits conseils tactiques pour les gens qui commencent. Des illustrations qui sont, ma foi, fort belles. Qui montrent à quel point et derrière, il y a les factions sont sympas. Mais... Et voilà, là, tu as le total de tout ce que tu as dans ton armée, avec les unités et les actions. Okay. Voilà, le background. J'ai vu des mecs en commentaire de vidéos qui trouvaient insupportable le fait que je m'en foute, tu sais, que je sois pas très... Ah, c'est la fin du monde, craignez tous, là, regarde, on va se prendre une bombe. Bah là, en fait, c'est après la fin du monde. C'est après, ouais. On s'en fout. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai le droit juste de m'intéresser à la mécanique. Alors, tu m'as tout dit? Bah, je crois. On se fait une petite partie alors? Mais dans une autre vidéo? Ouais, c'est parti. Ok, parce que là, ça fait 18 minutes et 47 secondes, le temps de dire au revoir, Nickel. de poser quelques questions auxquelles vous allez forcément répondre. Ça arrive quand en boutique en français? Ça arrive en novembre. Fin novembre, ouais. Fin novembre 2013. Ouais. Alors, parce que des fois, les gens qui regardent en 2015. C'est déjà sorti, peut-être ça n'existe même plus. Ça va coûter combien? Ça a coûté 36 €. 36 €. Ouais, d'accord, c'est le prix, 36 €. 36 €. Voilà. C'est recto verso, non? Non, tu disais non, c'est des. Non, c'est pas recto verso. Ok. Bon, ben écoutez, le mieux c'est qu'on fasse une partie pour voir ce que ça donne vraiment. J'ai l'impression que ça doit être vif comme jeu. Hein? Ouais, c'est assez nerveux, ouais. C'est assez nerveux. Un brin chaotique? Non, pas tant c'est que très ça. tactique. Parce que moi je pense que tu vas mal jouer, que je vais manger et que lui va gagner, ou le contraire. Peut-être. On va voir. Ouais. On peut s'allier maintenant, avant même de Oui, commencer moi la je veux bien partie. m'allier avec toi. C'est parti, on fait ça. Parce que tu es le plus. Non, allez, avec toi aussi. Ah, ok, je le ça vois bien, marche. t'es là, tu Allez. me fais peine. On n'a qu'à faire le mode solo tous ensemble. Je vais faire le mode solo dans ta gueule, le mode solo. Voilà, mais c'était Neuroshima Exe avec l'équipe de Yellow, la Yellow Team, la Dream Team Yellow. Ils sont magnifiques, ils sont bien coiffés et tout, c'est incroyable. On se retrouve juste après? Générique.